Des militaires burkinabés s'exercent à faire face au terrorisme et aux autres formes d'extrémisme violent. L'exercice des Flintlock auquel ils participent se déroule en même temps dans 6 autres pays africains. Le défi, c'est de parvenir à une coordination régionale des actions militaires contre le terrorisme. Pas de décision majeure à l'issue de la rencontre gouvernement-syndicat tenue ce 27 février 2017. Les échanges ont porté sur l'impôt unique sur le traitement des salaires et les modalités de retenue sur les salaires pour faire de grève. Les deux parties se sont donné rendez-vous dans une semaine. 25e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Dans cette édition, nous nous intéressons à la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur à cette fête du cinéma africain. La Côte d'Ivoire a élu son quartier général à la place de la nation où elle donne à voir des produits cinématographiques et artistiques. Nous en parlerons davantage avec le ministre ivoirien de la Culture, M. Maurice Kwaku Bandama. Et puis, actualité à l'étranger, le roi du Maroc, Mohamed VI, réagit à ce qu'il appelle une provocation du Front Polisario qui menace le cessez-le-feu au Sahara occidental. Le Maroc dénonce les incursions répétées des éléments armés du Polisario dans cette région. Le souverain chérifien demande aux Nations Unies de mettre fin à cette provocation. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, nous prenons la direction du palais de Kosiam où le président du FASO a accordé 4 audiences ce lundi. Roch-Marc Christian Kaboré a échangé avec 3 personnalités et une délégation de parlementaires allemands. Plusieurs questions ont été abordées au cours de ces 2 audiences, dont celle relative à la sécurité et au développement. Des détails sur ces audiences avec Pawan Drogo, Jean Zongo et Omar Zambri. La culture et la sécurité, voici les principaux sujets au cœur des échanges entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et son premier hôte du jour, Stefano Manservisi, directeur général de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne. La visite ici en premier lieu est une visite de soutien au FESPACO. Mon entretien ce matin avec M. le Président, c'est précisément avoir un échange de vues sur la question, sur l'état de la sécurité du pays, notamment dans le Nord, et de voir un peu quelles sont les initiatives que le gouvernement et M. le Président sont en train de prendre et dans quelle mesure on peut s'inscrire en partenaire dans tout ça. Le volet sécuritaire est aussi présent dans les échanges entre le président du FASO et Gerd Müller, ministre fédéral de la coopération de la République fédérale d'Allemagne. Gerd Müller salue l'engagement du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Il réaffirme son soutien pour le monde agricole. Premièrement, une augmentation de la productivité dans le secteur agricole et dans des projets communs. Et notre vision et notre objectif commun est de développer encore notre partenariat Cotton Made in Burkina Faso et à cet égard attirer et mobiliser des investissements privés, notamment aussi de la part d'entreprises allemandes pour que ce coton soit transformé ici. Gerd Müller annonce aussi une nouvelle coopération, cette fois dans le domaine du football, et ce, à travers l'initiation d'une collaboration entre les fédérations de football allemandes et burkinabé. Quant au 3e hôte du jour, Jeffrey Feltman, secrétaire général adjoint aux affaires politiques des Nations Unies, il vient réaffirmer le soutien des Nations Unies au Burkina Faso et féliciter le chef de l'État pour la réussite de la conférence des bailleurs de fonds à Paris. Et nous espérons que maintenant, les partenaires qui se sont engagés à Paris vont honorer leurs promesses en plus vite pour permettre aux autorités de ces pays de mettre en œuvre des projets et des initiatives avec un impact à court, moyen et long terme. La délégation des parlementaires allemands ferme la marche des audiences ce matin à Kosiam. Les parlementaires allemands sont venus s'imprégner de la situation politique et sociale du Burkina Faso. Ils ont aussi montré leur volonté à accompagner le pays des hommes intègres dans les secteurs clés de développement.
Avant cette série d'audiences, le chef de l'État a présidé ce matin l'ouverture de la 57e conférence du Collège ouest-africain des chirurgiens. Au cours de cette conférence, les chirurgiens de l'Afrique de l'Ouest vont trouver des solutions aux maux qui freinent l'accessibilité des soins chirurgicaux aux populations de leur pays. Et ces maux ont principalement pour nom le manque de spécialisation chez les praticiens de santé et le manque de ressources financières donc chez les populations. Le reportage de Yacouba Gamene et Zalissa Sanfou. Accessibilité aux services de soins chirurgicaux. Le Collège ouest-africain des chirurgiens pose le diagnostic à Ouagadougou et en présence du président du Faso. Il faut trouver des remèdes pour lever les barrières qui bloquent l'accès aux soins chirurgicaux. Et Rokma Christian Kabouré croit qu'ils naîtront d'un partage d'expériences. Et en la matière, il a foi au Collège ouest-africain des chirurgiens. Le développement et le progrès social dans nos pays passent nécessairement par la promotion des échanges d'expériences intra-africaines. Je note avec satisfaction que le Collège ouest-africain des chirurgiens s'est imposé comme un véritable outil de promotion du développement sanitaire au profit de chacun de nos États membres, en offrant notamment aux chirurgiens de notre espace communautaire un cadre de modernisation et de développement de la chirurgie. Pour le président du collège, deux grands mots sont à l'origine de l'inaccessibilité des soins chirurgicaux. Le manque de ressources financières et aussi de spécialisation. C'est la 57e conférence du Collège ouest-africain des chirurgiens. Mais c'est la toute première fois qu'elle se tient au pays des hommes intègres. Et les patients de Waiguya ne l'oublieront pas de sitôt. En ce qui concerne Waiguya, à 180 km d'ici, en 5 jours, nous avons, sur le plan curatif de traitement, on a opéré 125 patients. 125. Et sur le plan préventif, nous avons fait ce qu'on appelle le cervical cancer screening, c'est-à-dire le dépistage du cancer du col. Et nous avons vu 1602 femmes qui ont été dépistées. Et sur ces 1602 femmes, nous avons certaines qui ont bénéficié de ce qu'on appelle la cryothérapie. Financement des soins de santé en chirurgie en Afrique subsaharienne. C'est autour de ce thème que ces médecins vont débattre et trouver des solutions pour une meilleure prise en charge des patients en chirurgie. L'UTS, l'impôt unique sur le traitement des salaires et les modalités de retenue sur le salaire pour fait de grève. Voici les deux sujets qui étaient à l'ordre du jour de la rencontre gouvernement-syndicat tenue ce lundi. À l'issue des échanges, on apprend qu'aucune décision définitive n'a été prise. Conséquence, les deux parties se sont donné rendez-vous dans une semaine pour la suite des concertations. Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. Principal objectif, trouver une solution consensuelle sur l'impôt unique, sur le traitement salarial IUTS et les retenues sur fait de grève. Un dialogue voulu par les deux parties pour détendre le climat social. Ils nous ont fait des propositions et nous avons dit, comme toute la simulation n'est pas faite, nous allons nous revenir quand ils vont nous envoyer les documents finis. On va revenir pour qu'on discute ensemble. En ce qui concerne le point sur la retenue pour faire de grève, nous avons fait connaître aux organisations syndicales notre position. En ce qui concerne la retenue de l'UTS sur les primes et indemnités, et également là, nous avons ébauché des axes. Mais sur ce dernier point, il était nécessaire au niveau de la Direction générale des impôts qu'un certain nombre de statistiques soient affinés pour nous permettre de mesurer les incidences des options qui sont envisagées. Pour le gouvernement, le besoin de réviser l'IUTS répond à une nécessité de justice sociale, mais, rassure-t-il, rien ne se fera au détriment des travailleurs. Le principe, c'est qu'il faut régler un certain nombre de questions pour que le secteur privé ne soit pas traité de manière discriminatoire par rapport au secteur public. Ensuite, à l'intérieur de cela, il faut voir si on détermine des planchers pour éviter de frapper le grand maximum et surtout les revenus les plus faibles. Voyez, donc c'est des questions sur lesquelles on joue un peu au niveau des chiffres pour voir
quel est l'optimum, où se situe le curseur, de sorte que les décisions soient, j'allais dire, à la faveur de tout le monde. La rencontre de ce lundi fait suite à une décision prise avec les travailleurs à l'occasion de la rencontre gouvernement-syndicat en fin janvier, début février dernier, et qui devait faire l'objet d'examens complémentaires. Autre point de l'actualité, des militaires burkinabés sont à l'école de la lutte contre le terrorisme et les autres formes d'extrémisme violent. Ils sont une centaine venus de la première région militaire et du régiment de parachutistes commando de Bobo-Dioulasso à bénéficier de la formation. L'exercice dénommé Flintlock leur offre l'opportunité d'améliorer leurs connaissances pour une meilleure coordination des actions militaires en vue de relever les défis en matière de sécurité. Le reportage de Issa Kafando et Flintlock comme alternative à la lutte contre le terrorisme dans les différentes régions du continent africain. L'exercice allie théorie et pratique sur la lutte contre le phénomène dans toutes ses formes. À Cambouensin, 50 militaires de la première région du Burkina sont à l'école de cet exercice de formation multilatérale voulu, planifié, coordonné et exécuté par les Africains avec l'appui des forces spéciales américaines. Au même moment, une cinquantaine d'hommes issus des rangs du 25e régiment parachutiste commando de Bobo-Dioulasso vont s'adonner également à cœur joie à cet exercice pour contrer les ennemis de la nation. C'est une formation, mais c'est vraiment un exercice terrain où les gens font des manœuvres. Ils sont manœuvrés à partir d'un N'Djamena où se trouve le PC de cet exercice. Au-delà de la formation militaire, Flintlock se veut une plateforme pour établir des relations solides entre les différentes nations de la bande sahélo-saharienne afin de traiter de façon efficace les questions sécuritaires avec les forces militaires des pays amis, dont les États-Unis. C'est une grande exercice qui montre notre coopération dans le domaine si important de la sécurité. Ensemble, on fait face à la fléau le terrorisme et on travaille main à main pour soutenir la sécurité du Burkina Faso et d'autres pays. Le Cameroun, le Niger, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie et le Tchad, en plus du Burkina, bénéficient de Flintlock. Au plan mondial, ce sont au total 24 pays qui mutualisent les forces pour barrer la route à l'extrémisme violent. En attendant, l'exercice prend fin à Cambouensin et à Bobo-Dioulasso le 16 mars prochain. Nous entamons à présent la page FESPACO de ce journal. Les projections ont commencé depuis hier et ce lundi, les cinéphiles ont pu suivre le film intitulé Free du réalisateur éthiopien Kifé Bambou. En compétition officielle dans la catégorie long métrage, ce film traite de la question du viol, un drame vécu par de nombreuses femmes et jeunes filles. La projection a été suivie pour vous par Moussa Ouedraogo et Aruna Mari. Une fillette de 15 ans violée par 3 hommes. Admise à l'hôpital, elle va succomber de ses blessures quelques temps plus tard. Désemparé, le père, un veuf, décide d'en découdre avec ses bourreaux. Une chasse à l'homme s'engage alors entre le père et les violeurs. La rage du père va s'abattre sur les 3 hommes. C'est la trame de l'histoire du film Free de l'Éthiopien Kifé Bambou. Vraiment, ce film-là, ça m'a fait pleurer. Ça donne réfléchir. Et ça nous interpelle tous. Je demande aux hommes vraiment d'être tolérants avec les filles. C'est un film qui est dans le ton de ces films romantiques, dramatiques, où on essaie de poser effectivement le problème du viol et de l'abus sexuel. Sous-titré en anglais, il a été réalisé en amharique, une langue éthiopienne. Ici, à la droite du réalisateur, lors de la projection du film, Emma Bizounen a incarné le rôle de la fillette violée. Le viol des filles est un problème sérieux en Éthiopie et un peu partout en Afrique. Les victimes ne bénéficient pas de l'attention dont elles ont besoin. Ce long métrage est en compétition pour le Talon d'or de Nyenenga. Free est le 3e film du cinéaste éthiopien Kifé Bambou.
Et vous le savez, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à cette édition du FESPACO. Elle a installé son quartier général à la place de la nation de Ouagadougou. L'espace baptisé Village Akwaba a officiellement ouvert ses portes au public hier dimanche. Au-delà des œuvres cinématographiques ivoiriennes, on y découvre une diversité de produits artistiques de ce pays. Découvrons le village Akwaba dans ce reportage de Maïmouna Traoré. Un village ivoirien construit en plein cœur de Ouagadougou, à la place de la nation. Le village Akwaba. Bienvenue. C'est le quartier général des festivaliers ivoiriens venus participer à la 25e édition du FESPACO. En plus de nos présences dans les salles de cinéma où nous avons 13 films à présenter, nous avons voulu offrir ce village Akwaba pour montrer également toute la chaîne de la production du cinéma, depuis l'écriture jusqu'à la diffusion. Nous avons, dans la coopération culturelle également, associé le CIAO. Nous sommes heureux de ce que les Ivoiriens sont venus nombreux et qu'avec leurs frères de Ouagadougou, ils sont en train de célébrer un FESPACO qui, pour nous, est un des plus beaux. On y trouve également des vêtements, des parures, des objets d'art, bref, des produits artisanaux made in Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine qu'il faut connaître, c'est un patrimoine qu'il faut valoriser. Et je pense que le ministre, mon frère de la Côte d'Ivoire, a pleinement conscience de cette grande mission et il va s'y engager résolument comme il a déjà si bien commencé. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur du FESPACO 2017 et elle entend ainsi marquer sa présence à Ouagadougou en attendant la venue du président Alassane Dramane Ouattara à la cérémonie de clôture. Et nous avons sur notre plateau le ministre ivoirien de la Culture, M. Maurice Kwaku Badamba. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, la Côte d'Ivoire, invitée d'honneur donc au FESPACO 2017. En dehors de ce qu'on a déjà vu dans les reportages, qu'est-ce que votre pays propose d'autre au FESPACO? Nous continuons à renforcer déjà ce que nous proposons. Les 13 films qui ont été sélectionnés sur les 105 présent à ce FESPACO et ce village qui, comme vous l'avez vu dans le reportage, propose la rencontre avec toutes les composantes de la chaîne du cinéma de Côte d'Ivoire. Nous avons donc toute la chaîne de production avec les techniciens, avec les producteurs, avec les réalisateurs, mais également nous avons nos stars, nos artistes, nos comédiennes qui rencontrent le public de Ouagadougou. Nous avons par exemple le doyen Léonard Gregué, qui est le père de toutes ces jeunes dames à Kiss-Delta, qui sont les jeunes productrices, et bien d'autres. À Kiss-Delta elle-même, le jeune Guy Kalou et toute cette jeune génération. Donc nous avons une présence festive, nous avons une présence de contribution au rayonnement du cinéma, donc en dehors de la compétition, puisque nous sommes là pour présenter ce que nous avons de meilleur, mais nous avons à participer à la gaieté, à la joie. Le festival, c'est un moment de réjouissance, et donc nous sommes venus nombreux, avec, comme nous l'avons dit, plus de 300 personnes, pour communier avec nos frères et nos sœurs de Ouagadougou. Alors nous sommes déjà au 3e jour du FESPACO. Comment votre délégation vit les premiers moments de cette fête du cinéma africain? Comment vous appréciez les choses côté organisation? Oui, nous pensons que la chose se passe bien. Nous avons été bien accueillis, bien installés. Les autorités burkinabées vont nous donner l'occasion de renouveler nos remerciements et notre reconnaissance. Ont pris toutes les dispositions pour que la délégation ivoirienne et toutes les délégations venues à ce FESPACO soient dans de bonnes conditions de réception et de sécurité. Donc les choses se passent très bien et le village Akwaba, j'en viens tout à l'heure, est toujours animé. La population de Ouagadougou sort nombreuse. Tout à l'heure, j'avais demandé à un responsable à combien il pouvait estimer le nombre de visiteurs. À 1000, à 2000, à 3000, il dit qu'il ne peut pas estimer. Le village, la place des Nations est tout à fait envahi, animé, puisque, en plus du cinéma que nous proposons la gastronomie ivoirienne. Vous savez très bien que nos frères burkinabés et
aiment bien la loco et les Ivoiriens aiment bien le poulet bicyclette. Donc, à cette place, vous avez tout ce qu'il faut pour agrémenter le séjour. Et nous avons l'animation, nous avons des artistes qui sont là, nous avons le ballet national, nous avons des défilés de mode, nous avons des concerts tous les soirs. Donc, nous sommes venus pour vraiment contribuer à la joie. Et nous avons dit hier à l'ouverture que nous sommes venus pour enjailler, comme on dit les Ivoiriens, nos frères et sœurs de Burkina. Donc, on n'est pas venu à une compétition pour seulement des prix, mais pour renforcer la coopération fraternelle entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a une coopération culturelle qui existe entre les deux pays? Oui, cette coopération est née du traité d'accord de coopération, le TAC, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et nous, en tant que ministre de la Culture, avec mon homologue Tahirou Barry, nous travaillons disons, à traduire ces engagements pris par nos chefs d'État, par nos gouvernements. Donc, nous travaillons de telle sorte que les problèmes, les dossiers soient traités en commun. Par exemple, le FESPACO, nous n'avons pas fait que venir en tant qu'invité d'honneur, mais nous avons apporté notre contribution pour que cette fête soit une réussite, tant sur le plan technique que sur le plan matériel. Nous avons à travailler pour réussir tous nos engagements. Nous travaillons également au niveau du cinéma à faire des coproductions avec des films burkinabés, des films ivoiriens, et nous sommes heureux d'avoir pris part à la production du film qui est passé hier en grande première, le film de notre sœur Apolline Traoré, Frontières, un très grand film, et nous avons apporté une modeste contribution, et nous sommes fiers d'avoir fait cette contribution parce que ce film est un film d'actualité et nous travaillons toujours dans le cadre de la coopération à faire en sorte que nos deux pays traitent les questions culturelles en commun. Justement, Monsieur le ministre, la Côte d'Ivoire se distingue depuis quelques années par ses productions cinématographiques en quantité et en qualité. Dites-nous quel est le secret de votre pays, quelle est la politique qui est mise en place donc, au profit du secteur du cinéma? Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de valoriser tous les secteurs de notre pays. Vous savez que dans notre pays, la culture est considérée comme un secteur peu productif en termes d'emploi, en termes de richesse, ce qui n'est pas vrai. Une étude que nous avons faite et que le Burkina a également faite a montré que après l'agriculture, c'est dans le secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme que nous décelons le plus de métiers et d'emplois. Donc, un secteur qui est capable de créer de la croissance, d'enrichir la population si des investissements sont faits. Donc, au niveau du cinéma, le président Alassane Ouattara nous a instruit à activer des structures qui sont l'Office national du cinéma et soutenu l'Office national du cinéma et donc la structure technique administrative qui a pour rôle d'encadrer le secteur du cinéma, mais également les réalisateurs, les producteurs ont besoin de ressources, de financement. Et donc le fonds de soutien au cinéma permet de renforcer les financements des producteurs et des réalisateurs. Bien sûr que nous n'assurons pas à 100% ces financements, mais dès lors que l'État s'engage à soutenir un film en apportant que des raisons financières, les producteurs et les réalisateurs réussissent facilement à mobiliser des ressources des partenaires. C'est ce que nous faisons et qui permet aujourd'hui au cinéma ivoirien d'être présent sur tous les terrains et nous comptons renforcer. Nous avons ouvert il y a 2 ans, il y a 1 an, une école de cinéma dans notre institut, l'Institut national des arts et d'action culturelle, INISAC, ceci pour coller au thème de cette 25e édition, la formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Nos acteurs doivent maîtriser tous les rudiments de ce métier qui est exigeant. Donc, nous travaillons à cela. Il y a également des écoles privées à Abidjan qui forment, qui produisent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est présente et nous comptons continuer. Nous comptons continuer parce que le secteur du cinéma est un secteur de création d'emplois, mais en plus d'affirmation de notre identité et de rassemblement et de cohésion sociale. Alors, très rapidement, dernière question, Monsieur le ministre. On sait que la Côte d'Ivoire a 2 films en compétition dans la catégorie long métrage. Est-ce qu'on peut dire que votre vœu est évident pour ce FESPACO? Oui, écoutez, nous sommes venus pour participer à cette fête, pour compétir, mais je l'ai dit hier, nous ne nous focalisons pas sur le Grand Prix, bien que ce soit notre rêve, mais tout
cette œuvre qui sera primée sera une œuvre africaine et nous allons nous en réjouir. Mais je termine pour dire que le couronnement de notre présence à Ouagadougou, ce sera l'arrivée du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à l'invitation de son homologue burkinabé, le président Roch Kaboré, et le président Alassane Ouattara vient pour participer à la clôture du FESPACO et avec son homologue et son frère, le président Kaboré, ils vont donc remettre ensemble le Grand Prix de Yenega au futur Grand Prix qui va, disons, remporter ce trophée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Maurice Kwaku Badamba. Je rappelle que nous recevions le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, donc, qui est le pays invité d'honneur au FESPACO 2017. Suite de ce journal, et nous parlons toujours du FESPACO, dont le thème porte sur la formation au métier du cinéma. Faire une étude comparative sur les pratiques dans ce domaine en Afrique et en Occident et en choisir les meilleurs. C'est l'approche choisie par des chercheurs pour réfléchir sur les thèmes du 25e FESPACO. À ce sujet, un symposium s'est ouvert ce matin à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Des précisions avec Salifou Belem et Vincent Tchenderbego. Pendant que les cinéphiles prennent d'assaut les salles de projection, des universitaires se retranchent dans le temple du savoir, Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, pour méditer sur le thème du FESPACO 2017. Quelle formation au métier du cinéma en Afrique? Un thème ici abordé par une approche comparative entre les pratiques en Afrique et en Occident. Je crois que ce sera très enrichissant de pouvoir faire une comparaison internationale au sein même d'abord de l'Afrique pour pouvoir déceler là où il y a des besoins, là où des erreurs ont été commises ou là où il y a des nécessités, par exemple sur la production. On ne pense pas beaucoup à la production, on ne pense pas beaucoup non plus à l'exploitation, à la distribution, qui sont pourtant des secteurs fondamentaux pour pouvoir, une fois que les films existent, difficilement, mais une fois qu'ils existent, qu'ils soient vus par les populations et qu'ils soient rentables pour pouvoir permettre justement à toute une filière de pouvoir vivre. Le symposium est organisé par le laboratoire langue du professeur Albert Ouedraogo de l'université de Ouagadougou avec la collaboration d'universités européennes. L'espace de formation aussi se raréfie. Le public se désengage. Si on prend le cas du Burkina, on a vu avec l'INAFEC qui pendant près de 2 décennies a formé le Gotha des cinéastes et des réalisateurs du Burkina. Aujourd'hui, cette belle école n'est plus qu'un souvenir. Donc il nous faut travailler justement à repartir pour le cinéma de demain. Après une analyse de l'état des lieux et les avantages à saisir de part et d'autre, les travaux de ce symposium devraient aboutir à des propositions pour rehausser la qualité de la formation et des productions cinématographiques en Afrique. La francophonie est l'un des partenaires historiques du FESPACO. Ce 27 février, l'Organisation internationale de la francophonie a présenté à la presse ce qu'elle a apporté comme soutien au FESPACO édition 2017. Ce soutien est constitué, entre autres, du fonds image de la francophonie d'une valeur d'1 million d'euros. En plus de l'assistance financière pour cette édition du FESPACO, l'OIF a soutenu la réalisation de plusieurs films et séries télévisées. Plus de précisions avec Nongba Kouda et Yolan Lompo. Elle a toujours fait dialoguer les cultures sur les 5 continents et soutient 19 films et séries de 12 pays à cette biennale du cinéma africain. Face à ses partenaires et aux hommes de médias, l'Organisation internationale de la francophonie a présenté ses nouvelles initiatives en faveur du FESPACO. À l'heure du palmarès, elle espère que les 2 longs métrages et les 6 documentaires ainsi que les 3 séries qui sont en compétition seront primées. Si vous parlez du soutien direct pour la participation de festivaliers au FESPACO, on est à 100 000 €. Ensuite, on a le palmarès du Poulain qui est à 15 000 €. Il faut aussi prendre le financement indirect, c'est-à-dire les films que nous avons financés. Au total, on peut, plus les autres activités de l'OIF, on peut être à peu près 500 000 €. Depuis 3 ans, l'OIF accompagne la formation diplômante et participe également à la revalorisation du patrimoine audiovisuel pour donner une seconde vie à la production. En parrainant donc les poulains de Yenenga, elle prépare la relève. L'OIF a besoin d'expliquer par exemple que le fonds passe à 1 million, que nous avons maintenant 2 commissions cinéma et télévision parce que
les réalisateurs, les producteurs, ils disaient qu'attendre 1 an avant d'avoir une subvention, c'était trop long pour eux. En 70 ans d'existence, le Festival de Cannes a enregistré une seule lauréate. Et l'OIF attend beaucoup de la gente féminine à cette 25e édition du FESPACO. Et puis, au nom des événements organisés en marge du FESPACO, il faudra désormais retenir celui dénommé Celebrity Days. C'est un cadre de découverte et d'échange entre les grandes figures du cinéma africain. Initié par Georgette Paré, les Celebrity Days ont été lancés hier soir dans les jardins de la mairie de Ouagadougou. Et pour cette première édition, des visages bien connus du 7e art africain ont marqué leur présence à la cérémonie. Le reportage de Roger Kam et Zoubaviel David Dabiri. Ils étaient attendus à cette Celebrities Day. Ils sont là à la satisfaction des cinéphiles et des fans. John Dumelo, la star ghanéenne de Nollywood. Guy Kalou, Akissi Delta et Nastou de la Côte d'Ivoire. Gérard Essomba du Cameroun. Rasmani Ouedraogo du Burkina Faso. Bref, les acteurs africains les plus en vue du moment sont accueillis ici dans une ambiance électrique, un cadre enchanteur et un décor unique. Un accueil à la hauteur de leur prestance. Pour les initiateurs de l'événement, c'est un pari réussi. Le cinéphile va en salle pour voir qui? Le cinéphile va en salle pour voir les acteurs. Donc pourquoi ne pas valoriser ces acteurs? Pourquoi ne pas faire de telle sorte que ça puisse susciter des vocations? Parce que plus on va en salle regarder des films, plus le producteur peut-être pourra aussi rentabiliser son film et produire d'autres films. Ouagadougou se veut une ville créatrice, se veut une ville culturelle, se veut une ville qui est attachée à ses grandes valeurs. Donc avoir la chance d'accueillir toutes ces stars ici, je pense que pour nous c'est un grand honneur. Cet événement unique dans l'organisation du FESPACO n'a pas laissé les acteurs indifférents. Le cinéma africain est vraiment en train de prendre une place parce qu'aujourd'hui, le FESPACO, je pense, cette 25e édition, voit la participation de plus en plus d'Occidentaux. On a même toute la partie anglophone qui est venue. Donc moi je pense qu'il y a vraiment que c'est le futur ici. Je l'apprécie parce qu'elle vient, je pense qu'elle traduit une réalité, ça vient de mes propres camarades qui savent ce que j'ai fait. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est une innovation qui, pour célébrer les artistes, parce qu'en général, quand on va à un festival africain, il n'y a pas une lucarne pour célébrer les artistes. Et du coup, entre les réalisateurs africains ne connaissent pas les autres acteurs ne se connaissent pas, ils ne se frottent pas. Et vraiment, je pense que c'est une très belle occasion de les célébrer. My impression so far has been good. Mes impressions sont bonnes. J'ai particulièrement aimé cette nuit des célébrités. Je pense que pour la prochaine édition du FESPACO, ça sera plus grandiose. It should be bigger and better. Cette soirée aux allures bling-bling, rythmée par des prestations d'artistes, est aussi un moment de reconnaissance aux acteurs. Des prix ont été décernés aux anciens et les tenues et accoutrements de films présentés au public. Voilà ce qu'on pouvait dire donc du FESPACO qui est à son 3e jour dans la capitale burkinabé. Autre point de l'actualité, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a effectué sa rentrée parlementaire ce 27 février. Cette rentrée s'est faite à travers une conférence publique organisée à Ouagadougou et à laquelle ont pris part des étudiants. Thème de cette conférence, le gouvernement dans la procédure législative, état des lieux et perspectives. Le reportage de Adama Djiti et Oumou Sissi. À chaque session parlementaire, les membres du gouvernement se rendent à l'Assemblée nationale pour défendre des projets de loi. Ils répondent également aux questions des députés à travers le contrôle de l'action gouvernementale. Mais avant le prochain face-à-face, le ministère en charge des relations avec le Parlement, à travers sa rentrée parlementaire, veut permettre à la population de comprendre les tenants et les aboutissants du rôle du gouvernement dans la procédure législative. Lorsque nous parlons de l'Assemblée nationale, on a souvent l'impression que les uns et les autres ne comprennent pas tout le travail qui se fait. Nous avons vu cela lorsqu'il y a eu cette question sur les lotissements, il y a eu la question sur les enquêtes, etc., sur les mines.
on a souvent tendance à indexer une partie, à laisser l'autre, alors que c'est deux éléments essentiels d'un même maillon qui doivent forcément aller ensemble. Donc notre objectif, c'est que tous ces jeunes présents au niveau notamment des universités comprennent très bien comment cela fonctionne. L'essentiel de cette rentrée est consacré à la conférence qui se tient sous le thème « Le gouvernement dans la procédure législative, état des lieux et perspectives ». Même si on dit que le Parlement vote la loi, mais le principal acteur dans le processus d'élaboration de la loi, c'est le gouvernement. C'est lui qui va initier le projet, qui accepte les amendements qui sont proposés par le Parlement, puisqu'il s'agit de son texte. Cette conférence va permettre au ministère en charge des relations avec le Parlement de mieux formaliser la procédure législative pour une amélioration des rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Ouagadougou abrite également la première réunion annuelle du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Prennent part à cette réunion des députés des 5 pays du comité interparlementaire de l'UEMOA. Et dès l'entame de la rencontre ce 27 février, ils ont décliné leurs attentes qui se résument au bon fonctionnement de l'organe parlementaire de l'UEMOA. Des précisions avec Adama Guiti, Fanta Kando et Kadi Sanogo. Le bureau du CIP, le comité interparlementaire de l'UEMOA, tient ici sa première réunion de 2017. À l'ordre du jour, la préparation de son programme d'activité ainsi que les différents rapports qui seront présentés en plénière. Les situations socio-économiques et politiques des 5 États de l'Union vont également être passées en revue à cette rencontre. Cette séance est importante pour nous. Nous espérons bien que nous passerons le cap du CIP et que nous irons vers le Parlement. Donc c'est dans les mains des autorités qui nous gèrent, des responsables politiques au plus haut niveau. Nous entendons quelque chose de Ouagadougou. Une quarantaine de députés composent le comité interparlementaire de l'UEMOA. Et cette réunion se tient à un moment où le bureau du CIP attend les orientations des chefs d'État et de gouvernement sur la rationalisation des organes de l'UEMOA. Rappelons que l'actualité au Burkina Faso reste dominée par la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Les quotidiens de ce 27 février consacrent leur une au FESPACO 2017. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. 25e édition du FESPACO, Rock donne son premier clap d'ouverture, indique aujourd'hui au Faso, avec à l'affiche le concert de l'artiste ivoirien Alpha Blondy qui a fait vibrer le stade municipal de Ouagadougou. Pourtant, écrit ce journal, la biennale du cinéma va mal. Et comme indicateur de ce mal, la fermeture des salles de cinéma, peu de bons films made in Africa, à l'exception faite du Nollywood du Nigeria, la multiplication de festivals de cinéma africain dans de nombreux pays du continent. Or, pour Sidoya, on achemine vers une révolution de l'industrie cinématographique. Le quotidien d'État attire cependant l'attention des cinéastes africains sur le fond et la forme de leurs films tout en les invitant à garder l'identité africaine et se concentrer sur des réalités africaines sans tenter de copier les autres. Car, dit-il, un lion qui copie un lion devient un singe. Pendant ce temps, le pays, lui, s'inquiète quant à l'issue sécuritaire du festival, surtout à l'ère où les fous de Dieu adorent déféquer comme la poule dans les coups balayés. De ce point de vue, il estime que le défi sécuritaire doit être relevé jusqu'au bout de la 25e édition et même après, sans s'empêcher de féliciter les organisateurs de la présente édition pour avoir réussi avec brio la cérémonie d'ouverture. C'est à ce prix que le festival tiendra toutes ses promesses, sous-entend l'observateur Palga qui voit déjà un scénario fictif pour une cérémonie de clôture. Mais ce journal note par ailleurs que la Côte d'Ivoire aura vraiment été l'invité d'honneur de cette manifestation culturelle avec le village Akwaba sous une tente climatisée à la place de la nation. Et cerise sur le gâteau ou si vous préférez macharon sur l'abodiama ivoirien, la princesse Yenenga qui reprend le chemin de la lagune ébriée après Guelu de Cramont-Lanciné en 1981 et au nom du Christ de Roger Nyoua Mbala en 1993. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTV.